C'était en 2014, lors d'un colloque international organisé par une institution religieuse officielle au sein de laquelle je collaborais en tant que directrice du Centre d'études féminines en islam. Le sujet du colloque était le Coran et la vision du monde. Et je devais y contribuer par une conférence intitulée « Le Coran et les femmes, une vision holistique ». Le colloque, qui a duré 3 jours, a accueilli de très nombreux participants, femmes et hommes de renom, nationaux et internationaux, académiciens, universitaires et théologiens. Mon intervention devait se dérouler le 2e jour et la salle était comble. Je faisais partie d'un panel avec 6 autres conférenciers et conférencières et l'essentiel de mon intervention était de démontrer, argument coranique à l'appui, que le message spirituel du Coran était destiné aux hommes et aux femmes et que l'égalité était, de mon point de vue, et selon une approche holistique, inhérente, voire structurelle, au message spirituel et éthique de l'islam. Après nos interventions, le modérateur a ouvert le débat au public et de nombreux oulémas marocains, venant de différentes régions du pays, ont tout de suite levé la main pour demander la parole. La majorité d'entre eux portaient l'habit traditionnel marocain, très symbolique de leur appartenance à la hiérarchie religieuse officielle. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que seule mon intervention avait suscité toutes ces demandes de parole. À l'unanimité, ces théologiens ont fait part sur un ton solennel et réprobateur de leur profonde indignation quant au contenu de ma conférence. Je me suis retrouvée tout d'un coup directement assaillie, cible d'un flot de contestations fusant de toutes parts, au milieu d'une déferlante d'accusations et de vociférations colériques. On me reprochait essentiellement d'avoir transgressé les limites de l'orthodoxie musulmane et des normes religieuses consensuelles. Mon propos était, selon leur dire, dangereux pour l'islam et pour l'identité du Maroc, puisque j'utilisais des concepts occidentalisés, comme celui de l'égalité entre les sexes, inacceptables pour un pays musulman. Un des intervenants m'a accusé frontalement de vouloir provoquer la décadence des mœurs sociales, d'ouvrir la porte à toutes les dérives de la permissivité sexuelle, de légitimer l'homosexualité, bref, de bouleverser l'ordre moral de la société. Un autre théologien ironisait en s'adressant au public, prétendant que je n'avais sûrement jamais lu le Coran, catégorique quant à la supériorité des hommes sur les femmes à travers le principe divin inaliénable de la Qiyama. L'égalité, selon lui, n'avait aucune origine coranique, mais était une valeur importée et imposée par le modèle hégémonique occidental. Autrement dit, un principe complètement étranger au lexique coranique, voire contraire à son esprit et à toute la conception morale de l'islam. Un autre alim jugeait que la fin des temps était proche, puisque l'on prétendait aujourd'hui, au nom du religieux, parler d'égalité entre les sexes et oser ainsi porter atteinte à la sacralité du Coran. Un ami et professeur dans une université américaine invité à ce colloque me raconta par la suite comment il avait été complètement effaré par l'emportement, la violence verbale, mais aussi le décalage des différentes remarques de ces oulémas par rapport au contenu de ma présentation. Il m'a confié avoir cru un moment être, à l'époque de l'Inquisition, dans un tribunal se prononçant sur mon hérésie avérée. Comment une présentation sur l'égalité des sexes, à partir du référentiel coranique, pouvait-elle susciter un tel emportement et autant d'agressivité ? Pourquoi ce concept de l'égalité entre hommes et femmes pouvait-il, à lui seul, à ce point, bouleverser les membres de la hiérarchie religieuse et provoquer des réquisitoires aussi enflammés ? J'étais réellement abasourdie, autant par la violence de ces diatribes que par le manque de substance, voire la faiblesse de l'argumentation de ces théologiens. Je n'arrivais pas à concevoir, toute stupéfaite que j'étais à ce moment-là, que tout cela avait été généré par le seul fait que j'avais osé parler d'égalité entre les sexes au sein du Coran. Mon seul crime était d'avoir essayé de donner mon avis et d'exprimer le plus sincèrement du monde, au nom de mes convictions et de mes réflexions, mon espoir légitime de vivre cet islam égalitaire, en phase avec son temps et dans lequel je crois, et je persiste à croire profondément. Je ne raconterai pas ici le dénouement et les autres détails de cet incident, mais je voudrais cependant préciser que malgré l'intensité de cette agression verbale, j'avais décidé de leur répondre et de faire face à leurs accusations. Je ne sais d'ailleurs pas jusqu'à aujourd'hui comment j'en ai eu la force, mais j'ai pris le temps de répondre point par point
arguments religieux à l'appui, à tous ces messieurs, en mettant le doigt sur leurs propos, propres contradictions et l'inconsistance de leurs propos. Le silence de plomb qui s'en est suivi était révélateur pour moi, non pas d'une bataille gagnée, loin de là, mais plutôt de l'incapacité de ces personnes à entreprendre et s'engager dans un réel débat d'idées. Je voudrais raconter ici cet événement parce qu'il était révélateur à mon point de vue de la profondeur de la tension idéologique entre une certaine vision traditionnaliste de l'islam et des notions contemporaines comme celle de l'égalité entre les sexes. Autrement dit, entre deux référentiels que tout semble opposer. Ces théologiens, sûrement de bonne foi, défendaient ce qu'ils estimaient être l'identité de l'islam et son intégrité morale. Ils ont été conditionnés toute leur vie à remplir cette fonction de gardien d'un temple qu'ils ont, sans le savoir, vidé de tout son contenu. Mais leur violence verbale, leur hargne, leur haine envers ce qu'ils considéraient être des valeurs occidentalisées dépassaient l'entendement et en disaient long sur cette fracture, cette incompréhension et ce terrible ressentiment envers tout ce qui n'entrait pas dans leur logique théologique. Ils étaient malheureusement enfermés dans un univers religieux, sclérosé et hermétique à toute tentative de réflexion, de débat, encore moins de critique. Cet incident reflète, à mes yeux, cette peur identitaire, profondément ancrée dans l'imaginaire musulman. Peur de se perdre dans un universel inconnu et finalement de se perdre un peu soi-même. Peur de perdre son ancrage, celui d'une identité religieuse fragile et tellement vulnérable face aux défis de notre monde globalisé. Entre un référentiel des droits humains universels qui s'impose par sa mondialisation inéluctable et un référentiel religieux vécu comme l'ultime recours à la résistance identitaire culturelle, c'est finalement la peur qui a le dernier mot. C'est elle qui régit notre inconscient et qui continue d'alimenter nos imaginaires au sein des sociétés majoritairement musulmanes. C'est ce que j'ai finalement compris ce jour-là, devant tant de colère, d'animosité et de frustration. J'ai compris que le chemin serait encore très long pour dissiper tous ces malentendus, ces traumatismes mémoriels et surtout, pour exorciser ces peurs qui nous habitent.